Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la situation n'est pas du tout bonne en Fédération de Russie. Oui, pas du tout bonne. Il ne faut pas se mentir. L'Ukraine a réussi une opération majestueuse qui consistait à repérer et à détruire les appareils que vous voyez devant vous. Il s'agit d'un avion de reconnaissance maritime et un sous-marin. Donc, ce n'est pas de simples appareils, ce sont des appareils stratégiques. Et c'est de cela que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, avant de vous dire ce qui se passait, sécurisez la vidéo. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Et surtout, d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube DAC Visionnaire. Alors, selon les sources, des drones sous-marins ukrainiens connus sous le nom de Sub-C, Babi, ont frappé pour la première fois un sous-marin de classe 636.3, le Verkhovka, classé comme un sous-marin de classe kilo par l'OTAN. Et l'opération s'est déroulée le 15 décembre dans la ville russe de Novorossiysk, dans le quai de Krasnodar. Et les forces ukrainiennes, ce n'est pas fini, ont touché l'avion de reconnaissance I-38N, connu sous le nom de Dragon de mer, avec un drone transportant une ogive aérienne à la veille de la destruction du sous-marin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ukrainiens, pour réussir leur coup, ils ont d'abord cherché à détruire un avion de reconnaissance maritime, le seul qui était déployé dans cette base. Parce que cet avion était capable de détecter la présence des sous-marins ainsi que ce petit drone naval. Et sans la destruction de cet avion, il serait impossible de détruire le sous-marin. Le sous-marin était stationné dans une base navale et tout autour, il y avait des bateaux. En tout cas, dans les images que nous avons vues. Et c'est dans ce cadre que le 14 décembre, les services de sécurité ukrainiens ont réussi à détruire cet avion de reconnaissance maritime, le Dragon de mer. Et le lendemain, ils ont détruit le sous-marin. Donc, ils n'ont pas tardé, puisque lorsque l'avion de surveillance maritime a été détruit, c'est normal que les Russes envoient un autre. Donc, ils ont profité de cette occasion pour frapper le sous-marin. C'était vraiment un coup dur pour les Russes. Oui, c'était vraiment un coup dur pour les Russes. Puisque ce sous-marin faisait probablement partie de l'opération spéciale, parce que ce sous-marin est capable de lancer des missiles calibre. Et les missiles calibre font partie des types de missiles qui frappent l'Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Mais il ne faut pas vous y tromper. Une telle opération ne pourrait pas réussir sans les renseignements de l'OTAN, plus précisément des Yankees, les Yankees des États-Unis. Donc, en quelque sorte, on peut dire que l'OTAN a réussi à détruire un sous-marin et un avion de reconnaissance maritime russe. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la Russie va répondre à ça. De quelle manière? On verra. Mais l'OTAN ne peut pas se permettre de frapper des objectifs en profondeur du territoire de la Fédération de Russie sans que les Russes donnent une réponse plus appropriée. Et nous verrons ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez la vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.